bonjour à tous. La bourse ou la vie? Pardon. Voilà. Alors, bonjour Maria. bonjour Alain. Donc aujourd'hui on est le 19, on va à la manifestation Oui. unitaire. Tous ensemble espérons. Tous les Oh. gilets jaunes. Oh, que c'est beau depuis le temps qu'on l'attend. C'est ça. C'est magnifique. Et tu sais quoi? Moi, tu dis... Ah, c'est comme ça, c'est bien, on te voit bien. Tu me dis, tu es descendu quand tu as vu les gilets. Je vais même filmer parce que mon appareil encore fonctionnait. Il fonctionne, mais je ne peux pas les Recule un peu contre le mur. mettre sur Parce que Internet. comme ça on laisse passer les gens. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis descendue, j'ai vu que c'était des gens très sympathiques, mais j'entendais la radio, parce que je ne regarde jamais la télé, un peu la radio, j'entendais tout le temps qu'ils cassaient sur les Champs-Élysées, ils cassaient sur là-bas... L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Et moi, je vais filmer même les gens qui sont pour les amis de la Commune de Paris qui avaient décidé d'aller là-bas se concilier avec l'Arc de Triomphe et devenir une partie du peuple, dans un sens ils sont plus peuple que les autres. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai là-bas sur la place et c'est maintenant très important. Je demande, mais pourquoi tu casses? Et il me dit, comment ça je ne vais pas casser? Je vais casser tout parce qu'ils m'ont cassé l'usine, ils m'ont délocalisé l'usine et maintenant moi je leur casse leur divertissement. Et j'ai compris que c'était tellement fort que tout ça c'était des gens du Nord. Des ouvriers quoi. Des ouvriers, mais des gens du Nord. Évidemment, Paris disparaissait, c'était 2018 et moi j'étais inondée et on chassait tous les gens pour que les vieux riches du monde entier s'installent et sous des différents prétextes ils les chassaient, qui inondaient, qui tout. Et moi quand j'ai vu des ouvriers, j'étais heureuse parce que moi j'ai travaillé comme ouvrière dans une usine quand je faisais mon stage. Ici maintenant, les lycées professionnels n'ont pas le droit d'envoyer leurs étudiants dans une usine pour travailler et voir comment on fait vraiment le travail et pas pour aller faire un petit stage. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Peut-être du café au chef et s'amuser avec les autres en rigolant, mais pas du tout apprendre le métier. Et moi, je prenais tellement bien le métier quand on me voyait que je vais enlever le masque parce que j'avais vu un ouvrier qui n'avait pas de masque, mais il n'était pas au travail, non. Tous nos ouvriers bulgares ont des superbes masques. Et imagine, toi, il s'est passé une chose incroyable. On m'a enfermé dans la chambre là où on fait le ménage une après-midi pour que j'apprenne à obéir à ce qu'on m'a dit de faire comme travail. Parce qu'il y avait, tu sais, quand tu fais quelque chose, il y a du métal qui vole et ça pouvait me rentrer dans les yeux si je n'avais pas le masque spécialisé pour ça. Et donc, j'ai appris pas d'obéir, mais d'apprendre. Et je suis diplômée ingénieur chimiste du pétrole, je peux te construire un pipeline. Un pipeline, si ça vient, mais je peux te construire une grande un usine. derrick. Un derrick. Une grande usine. Un derrick. Moi, j'ai découvert la chaîne de pétrole légère. Je la passais par de pierre où je vais enlever
calcium et je vais mis nickel, cobalt. Et quand le chaîne passait, les nickel, cobalt, les métaux cassaient la chaîne. Et de l'autre côté donc de l'usine sortaient directement des médicaments et tout ce qu'on voulait faire. Et je vais descendu le travail de l'usine avec 200 degrés de température et 300 degrés de pression. Tellement, et maintenant le monde entier travaille parce que c'est très économique avec ma découverte. Et l'Académie des sciences bulgares voulait me payer. Et le chef de l'académie où je vais faire des découvertes, parce que j'avais beaucoup lu les recherches avant-guerre. Et alors ce qui s'est passé, c'est que, imagine-toi, mon père a dit, pas question qu'elle touche un sou. Non! Et ma mère disait, mais de quoi elle va vivre? Il faut qu'elle vive de quelque chose si elle part, parce que c'était le communisme était terminé en 1971, vu que les Russes avaient décidé de passer par le capitalisme. Et mon père a dit, si vous permettez que les Russes passent par le capitalisme, vous allez rentrer dans 1000 ans, une nouvelle Moyen-Âge de 1000 ans. Et les nouveaux féodaux seront pires que dans les camps de concentration. Et donc, dans cette situation, moi, je n'ai rien dit parce que c'est mon père qui décidait, c'est pas moi. Et dans la rue, le chef de l'académie qui m'avait... parce que là-bas, j'ai défendu cette thèse devant tous les chefs de l'académie. Et alors, il me dit, mais touche ton argent, c'est une découverte exceptionnelle. Et moi, je dis, ah non, moi, je dis, je vais voir. Et je suis venue à Paris. Et ici, donc, j'aurais pu être multimilliardaire. Mais tu sais pourquoi mon père a raison? Parce que quand j'ai vu ce que faisait Total, et j'étais étonnée qu'on ne le nationalise pas. Et j'aurais dit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait. Je ne vais pas énumérer tous les horreurs qu'il a fait. Je l'aurais dit à tout le monde et je l'aurais écrit. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais il m'aurait tué. Si mon père avait peur que les pétroliers peuvent me tuer parce que je parle comme ma mère. Et moi, je voulais te dire, quand tu parles des 1000 ans, Valérie, ma femme, qui fait beaucoup de recherches, elle m'a dit que tous les 1000 ans, il y a un changement de choses, un changement de paradigme, on dit. Et là, on est en plein dedans, dans le changement, en ce moment. Oui, en ce moment... On est en plein dedans. Oui, le changement... 1000 ans, tous les 1000 ans, alors là, on est plein dedans. Non, faut pas le louper. Ça a commencé parce que, tu sais, il y a beaucoup de centres maintenant, la religion s'est réveillée, il y a beaucoup de... mais si on se réveille tous, ça va. Mais si les gens se réveillent, les humains se réveillent, ça va. S'ils restent endormis, c'est mort pour nous tous. Mais non, quand il faut le maximum de gens qui... Quand ils donnent des tracts et quand ils parlent de Dieu, ils disent, mais Dieu va tout résoudre. Et moi, je disais en Bulgarie, quand quelqu'un dit « Oh, ne fais rien, Dieu va résoudre le problème », alors les gens, la réponse c'est « Non, Dieu ne fera rien, il attend des résultats. » C'est ça. Donc Dieu le sait. Voilà, tu voulais parler de la guerre aussi, tu m'as dit. Oui, t'as oublié. Oui, il faut arrêter la Troisième Guerre mondiale parce que c'est nécessaire qu'on ne continue pas de voir deux peuples qui étaient ensemble, les frères,
s'entretuent pour de l'argent. Voilà, c'est Et ça. les deux chefs sont des gens qui ont volé l'argent du peuple parce qu'ils voulaient devenir des grands capitalistes comme l'Ouest et ils ont donné à leurs copains l'argent pour avoir Des entreprises, des choses comme ça. Oui, ils les ont- oligarques. Le pétrole, le gaz, tout ça. Mais tout était Oh. privatisé et donné, et l'argent était donné. Oui. Bonjour maman. Non, mon petit. Bonjour, ça va Léo? Non, ça va pas. Ah bon, bah dis, qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? Bah, Tout va tout. bien dans le meilleur des mondes. C'est ça. La France va mal, le monde va mal. Mais votre ami, Léo, va encore plus mal. Ton bras, ça va? Ton bras, tes bras? Mon bras, on s'en fout, il y a pire. Car je ne suis pas encore mort et tout ce qui ne me tue pas me rend plus Encore. fort. Alors j'aimerais, au cas où certains ne le savent pas encore, signaler que à peine rentré de l'étranger, à peine, j'ai reçu une convocation, tu es au courant, je suppose, Ouais. de la brigade criminelle. Ah bon? La brigade criminelle, section chargée des crimes et délits contre le président de la République française Emmanuel Macron. Ah bon? Alors je suis convoqué pour menace de mort, Ah bon? soi-disant. Ouais, c'était un sketch, vous avez raison de rigoler. Mais moi j'ai pas rigolé sur ce qu'ils m'ont fait. J'aurais menacé de mort un dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence le président de la République. Ripou, hein, elle est bien pourrie. Donc, le délai m'ayant été imparti, m'autorisait à organiser une manif que j'ai faite, peu importe le nombre de personnes qui étaient là. Premier live, survécu. Deuxième live, les colères des rues. À peine les lives terminés, la manif n'est pas terminée, je suis plaqué au sol, Ah oui, j'ai entendu. Ouais. menotté, emmené. Il n'y a pas eu d'image là-dessus? Ben, évidemment non, ils ont empêché les gens de filmer la façon très brutale où ils m'ont mis par terre, menotté dans le dos, emmené au commissariat, à la brigade criminelle. Et donc on me reproche d'avoir menacé de mort Emmanuel Macron. Tu sais c'était quoi la menace? Oui, c'est la... C'était la petite affichette très rigolote qu'on La a vue cible, partout dans la Paris. Test salivaire avec le portrait en cartoon comique d'Emmanuel Macron avec des couleurs qui rappellent les dessins animés, les Lonely Tunes. Sensible sans croix. Alors évidemment, la procureure, ça l'a fait rire. Elle m'a relâché. Mais en attendant, et en même temps, comme le dit si bien Emmanuel Macron, perquisition Ils t'ont piqué. à la maison, Ils t'ont- chez maman. Ils lui ont pris son portable, ordinateur portable, tous mes téléphones, parce que j'en ai plusieurs, parce que j'en ai un pour le continent africain, un pour le continent asiatique, une ligne pour la Russie, avec laquelle je communique avec le Kremlin et toute la Russie, une ligne arménienne, une ligne libanaise, une ligne française. Donc tous mes portables confisqués, et le pire, puisqu'ils m'ont même supprimé le RSA, parce que j'étais trop longtemps à l'étranger, ma caméra professionnelle, toutes les cartes mémoire, 140 heures de tournage pour un documentaire de 52 minutes que je préparais, qui devait d'ailleurs commencer à être dérushé Et monté, quoi. dès lundi, avec un montage, une coproduction internationale sur ce qui se passe là-bas, Russie, Ukraine, Donbass, où j'ai été, Arménie, Caucase. Donc un documentaire... Oui, madame. Oui, je l'ai vu, il est Donc, resté longtemps documentaire là-bas. de 52 minutes. Ils m'ont pris tout ça sous séquestre, saisie judiciaire qu'ils ne me rendront pas. Je m'appelle Léo Nicolian et avant quelques mois, pour besoin d'enquête. Évidemment, c'est une belle façon de me faire taire financièrement parce que là, ils me privent de survivre puisque j'ai décroché un contrat professionnel et ils me l'ont foutu en l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit Macron? J'ai envie de les emmerder. Ben moi aussi j'ai envie de l'emmerder. Ils m'ont pas tué. Je suis en liberté. La procureure, ça l'a fait rigoler. Ils me rendront peut-être tout ça dans quelques mois. Mais je repars à Moscou. Большое спасибо, président Vladimir Poutine, rien que pour emmerder Macron. Et pour me laisser le droit de l'emmerder sur tes chaînes de télévision. Il y a очень люблю Россия. Parce que j'en ai marre, moi, en tant que Français, comme tous les autres, de payer des impôts pour que M. Macron nous envoie des milliards d'armements à Zelensky. Voilà, je vous remercie. Et alors surtout, ce matin a eu lieu un événement extraordinaire. Allez voir le happening qu'on a fait avec un collectif d'artistes. J'étais très loin de Paris. Allez voir la fresque monumentale
C'était où? de la nouvelle Sodomie en marche où on voit... Allez sur les colères des rues, vous allez voir. On a fait un live, c'est énorme ce qui s'est passé ce matin, il y a quelques heures, loin de Paris. Énorme, énorme. Le Kremlin est déjà au courant, ça buzz déjà en Russie là-dessus. Merci les amis. Allez voir sur les colères des rues. Oui, sur les colères des rues. Merci les amis. Spasiba, das vidania, Karacho. Ah. Ah. Et vive Moi, la France. je t'ai suivi quand tu étais en Arménie. Tu m'as donné, je te jure, j'ai acheté une petite camionnette et je vais prendre la route. Je vais vous emmener en Arménie, mais surtout en Si, je t'ai Géorgie. suivi, mais je t'ai suivi, moi, En là-bas. Géorgie. Il y a, Merci, il y a les des amis. légumes, il y a des trucs, des super gâteaux. Tu nous as donné envie. les gars, et des super prix, pas cher. Le kilo de fruits à 20 centimes d'euros. Voilà, c'est ça. Tu m'as donné envie d'aller Voilà, là-bas. eh ben, Et les même gens, en ils ont le payant- cœur même sur en la main, payant les le billet Arméniens. d'avion, venez passer 10 jours ou un mois, je m'occupe de tout, de vous de A à Z. Alors tu arrêtes de bouffer. Ouais, bah, va là-bas, il y a d'autres liveurs. De bouffer du pain Voilà, et et- du boire de l'eau. Et vive la France, sans Macron. Regarde, grâce à toi, il y a le soleil. Tu vois, dès que t'es arrivé, le soleil arrive. Non, il était là. T'es un soleil, Léo. Merci. Oh là là, j'ai perdu ma Non, mais t'as parlé de tout ça, de la guerre, et lui, il est arrivé. T'as vu que c'est les astres qui sont avec toi, Maria. Oui. Le titre, je vais marquer Maria Koleva et Léo Nicolian. Oh non, pas Léo Nicolian, je ne veux pas aller en prison à cause de lui. Mais je veux pas aller en non, prison. non, parce que quand tu dis « et », ça veut dire... Mais non, mais toi, tu étais là. Regarde, on est témoins tous les deux. On fait rien, c'est lui qui passe. Non, mais il... Et moi, je vais aller en prison aussi, alors, parce que j'ai filmé. Non, tu Ah, peux si. filmer. Ah, tu peux Mais- filmer. On va tous aller en prison Non, si ça non, continue. non. Moi, tu entoures de l'idée Oui, mais qu'il t'inquiète est pas. rentré dans... Oui, ben oui, ils vont le voir. On le voit, rue de la Banque. C'est une manifestation publique et déclarée. C'est déclaré aujourd'hui. Oui. C'est pas interdit. C'est enregistré à la préfecture de police. Par contre, le pauvre, il s'est fait embarquer là-bas devant le tribunal parce que c'était pas une manifestation, autorisée. Quand tu fais un truc pas autorisé, la loi. Et alors, moi, je parle aux gens qui nous écouteront. J'ai vu un truc hier sur les mutilés, tout ça, ils ont donné un chèque pour les mutilés, les éborgnés. Et il y a une dame qui a parlé, ils vont augmenter les amendes. Maintenant, quand tu fais une manifestation un peu sauvage, que tu bloques les voitures, de trucs, c'est entre 800 et 1500 euros d'amende. Oh, Eh oui. oh là là. Donc ça veut dire que ils vont vraiment marcher sur les clous. Faut pas marcher sur la bande blanche, parce que sinon c'est foutu. Mais tu sais quoi? Ouais. Moi, quand on parle de Macron, je dis à tout le monde, mais lui ou un autre, c'est C'est pas- interchangeable. C'est ça. Moi c'est pour ça que je donne jamais de nom. Moi, Oui. moi je dis donne pas de nom. Voilà. C'est interchangeable, on va mettre un Ouais, mais autre lui- qui fera malheur. Oui, mais lui, il a fait tellement de choses. Lui, lui, il rentre dedans. Lui, c'est un déter. Léon. Ouais, Léo, il rentre dedans. Léo. Il y a des gens comme ça plus énervés que d'autres. Oh là. Voilà. Et- Mais et il s'est cassé le bras. il- Tu sais quoi? Je l'ai vu en Arménie. Il y a un gars de la sécurité. Il voulait rentrer dans la compagnie aérienne. Oh, oui. Il y a un vigile là, le gardien là. Il a tiré la porte, boum, ça lui a cassé le bras. Les deux, là, cassés en deux là, partout. Oh là. Et le pauvre, c'est un truc, c'est pire qu'un film. Mais c'est un film en vrai, quoi. Mais on C'est pas lui- du cinéma, lui. On lui a réparé le Ils l'ont- bras voilà, là-bas. ouais, non, Là-bas. après, il est revenu ici. Ils l'ont ramené ici. Et c'est ici. Il a qu'on été, parce qu'il va en Russie. C'est interdit d'aller en Russie. Lui, il est passé par un autre pays. Oh. Et puis, il a parlé sur la télévision russe. Oh là là. Alors lui, c'est pas facile ce qu'il fait. Oh là hein. là. Lui, c'est la guerre. Voilà, donc Oui, il me c'est la dit guerre. que comme tous les vieux sont mes enfants, il dit que je suis sa mère. Mais je le vois pour la première fois. Moi, je ne le connais pas. Mais il te connaît, lui, en tout cas. Mais ils me connaissent tous à cause de vous. Voilà. Bon, Maria, allez, un mot pour la fin et on va aller là-bas, sinon on va louper le départ. Oui, Allez. ce que je veux dire, c'est que les T'as vu le soleil, deux, hein, regarde ça. les deux sans nommer les deux chefs, il faut que les peuples russes et ukrainiens les éliminent et qu'ils s'unissent les deux peuples. C'est ça. Comme nous les avons toujours unis, les Bulgares. C'est ça. Nous sommes toujours occupés de ces deux peuples. Oui, mais s'ils sont endormis, ils regardent la télé, c'est mort. Tu ne pourras pas les réveiller. Moi, je ne regarde jamais la télé. Ouais, toi, oui, mais.
90% de la société, oui. Et dans le monde entier. Non, non, maintenant il n'y a que les vieux qui les regardent et qui le regardent. Et tu sais, mais il n'y a pas de vieux parce qu'on les a tués 1 million. Et donc, tu sais, ils s'unissent et ils font la commune de Paris, ce que mon père faisait après la guerre. Et tellement magnifique il la faisait, et ils peuvent empêcher toutes les guerres, et ils peuvent changer le monde, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans l'égalité, fraternité, liberté, tandis que nous, on fait de traces de chez nous, les Bulgares, il avait déjà 12 siècles avant Jésus-Christ, faisait égalité, fraternité, liberté. Alors, mes chers amis, devenez des petites filles, des petits garçons, occupez-vous de vous-même avec beaucoup d'amour, parce que tu sais, j'ai entendu sur Rapin un roman, c'est que quand tu es méchant avec les autres parce que tu ne t'estimes pas toi-même. Non, estimez-vous, parce que moi, ma mère qui a considéré que je vivrais sous le nazisme et c'est devenu réalité, alors elle me disait Maritje, parce qu'elle avait une camarade quand elle avait 25 ans et elle était travaillée comme résistante. Travaillait dans l'université, apprenait la philosophie, mais en même temps était dans la résistance chez les militaires, le plus difficile. Et moi, elle m'appelait Maritje parce qu'elle me transmettait sa vie de cette jeune fille qui était magnifique, on l'enfermait en prison et quand elle sortait de là-bas, parce qu'elle avait le droit c'était la libération de Bulgarie des nazis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle courait vers son père et celui qui s'occupait d'elle dans la prison a tiré et même le policier a pleuré quand il l'a vu. Voilà. Ouais. Donc, Courage, il ne faut pas, mes petites, aimez-vous, mes petits amis et camarades, aimez-vous, disez comme moi, Maritje, fais ceci, fais cela, et courage, je vous aime. Et Maria, moi on va finir aussi. Je voulais te dire, t'as vu Maria, il est venu et tu l'as laissé parler. Oui. Toi, alors qu'il y a des fois, laisse-moi parler. Et là, tu as rien dit, tu vois, tu l'as laissé parce que tu savais qu'il avait vraiment besoin de parler. Non. Tu l'as senti qu'il avait besoin de parler, Léo Non, Nicolian. parce qu'il est venu, il me dit, maman, parce que Oui, mais d'habitude, t'aimes pas qu'on te coupe la parole, toi. Non, mais non, parce que... Si, tu vois que t'as un cœur, Maria. Oui, T'as un parce cœur, que Maria. j'aime les gens, Voilà, et c'est ça. ils m'aiment, et j'aime beaucoup tous ceux qui viennent des banlieues. Parce non, mais lui, il avait des choses à dire et tu l'as laissé parler, bravo. Mais ces gens-là viennent dans la manifestation, viennent des banlieues et de toute la France. Il n'y a pas un seul Parisien. Je suis une dinosaure. Voilà, allez, courage, je t'aime. Merci. Courage, je t'aime.